Vous écoutez Europe 1, il est 8h54. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami Michel Grossior qui est avec nous ce matin. Oui, bonjour à tous. Triste nouvelle, donc nous venons d'apprendre la disparition, vous l'avez dit, de David Bowie, qui sortait il y a à peine une semaine un nouvel album intitulé Black Star. Un David Bowie qui a donc encore innové en inventant le premier disque posthume sorti de son vivant. C'était donc, vous l'avez compris, le meilleur à tous les niveaux. Nous allons tout de suite aller vers les titres, ma chère Julie. On vous écoute, Michel. Triste nouvelle ou pas, on a hésité, autant vous le dire. Nous allons vous révéler les confidences et les coulisses à l'annoncer. C'était la confusion ce matin. David Bowie était mort selon le Figaro. Il renaissait selon le site Le Point. Il était décédé selon le site Morandini. Il était victime d'une terrible rumeur selon le site Mediapass. Bref. En tout cas, notre message à tous les people, il est inutile, vous n'êtes pas obligés de mourir à chaque nouveau jour qui passe en 2016. Merci. Triste nouvelle, donc nous le disions à l'instant, que cette mort de David Bowie pour la musique, mais en tout cas, bonne nouvelle, bonne réaction sur Europe 1. Nous avons battu un record, le record du monde. Oui, entre le moment où on a annoncé il est peut-être mort et où nous avons passé le premier extrait, il s'est passé 5 secondes et 46 centièmes. C'était donc la nécro la plus rapide. Bravo à la rédac. Chapi chapeau, nous changeons de sujet, oui. Pardonnez-nous. Le baron de la drogue, El Chapo, a peut-être été arrêté oui, grâce à une interview de Sean Penn. L'acteur américain l'avait rencontré en effet au mois d'octobre pour une interview secrète et c'est comme ça qu'on aurait retrouvé sa trace. Ouais. Voilà, donc je serai à la place de Sean Penn, en fait je serai celui qui a fait arrêter le plus gros narcotrafiquant de la planète. J'aurais, comment dire poliment, un peu chaud au cul. Voilà. Oui, on vous comprend, oui. Dans les fatwas de narcotrafiquants, c'est encore plus expéditif que chez Daesh. Il va pas tarder à rejoindre Michel Galabru, pépère. Oh là là, attendez. Et puis, disparition toujours de David Bowie. Le ministère de l'Intérieur écarte la piste terroriste. À chaque fois maintenant. Oui, hein. c'est à chaque coup maintenant. Allez, merci Michel Grossior. Hier matin, François Hollande a rendu hommage aux victimes des attentats de Paris. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour. Alors, racontez-nous cette journée. Eh bien, c'était un hommage très Charlie. En attendant, bien sûr, l'hommage à David Bowie. Oui, parce que mon point fort, vous le savez, c'est les hommages. Ouais. Alors, si vous le permettez, pour la plaque, je rappelle l'orthographe de David Bowie. David, donc D-A-V-I-D, Bowie, B-O, m'aidez ? W, oui, pas V, W, hein, oui. Oui, on était à 2 doigts de la boulette. W, I-E. I-E. Ah, donc c'était une artiste. Mais revenons à Charlie. Oui. On a commencé par dévoiler, donc je vous annonce comment s'est déroulée cette cérémonie très poignante. Allez-y. Là, on commençait par dévoiler une plaque sans faute d'orthographe. Bon. Oui, parce qu'on s'est dit qu'on n'allait pas refaire le même gag 2 fois de suite. Et oui, non, mais vous savez, l'esprit Charlie, c'est de multiplier les vannes, mais là, la grosse déconnade, quoi je vous dis, c'est qu'on a fait chanter Johnny Hallyday. Alors, gars, Charlie, le détestait tous. C'est beau, ça. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il était impopulaire, hein, Johnny, dans l'équipe de Charlie. Ouais. De Charlie. Ah, non, oui, Charlie. Ah, oui, ça m'a échappé. Charlie. Anglophone, vous. Voilà. Donc, on s'est dit que c'était une bonne vanne. Faire chanter Johnny à 10h du mat, alors qu'il n'a pas encore trop décuvé de la veille. Si, c'est drôle, vous avez regardé. Moi, j'aurais été Volinsky, là-haut, j'aurais bien rigolé. Bon, et après, alors, vous avez fait une visite surprise. Ça nous faire rire, ce que je Si, le côté, j'aurais été Volinsky, oui, d'accord. Après, donc, vous avez fait une visite surprise à la Grande Mosquée de Paris, Monsieur le Président. Oui, donc là, vous sautez tout un paragraphe. Oui, on me l'avait demandé. Oui, non, mais je comprends. Il faudrait peut-être vous tenir au courant, François Hollande. Non, mais je suis au courant de tout, mes services de renseignement. Voilà, écoutez. Alors, donc, la Grande Mosquée de Paris. Donc, je prends le dossier Grande Mosquée de Paris. Voilà, la Grande Mosquée de Paris. Après, je suis allé me recueillir, bien sûr, devant le visage de Rachida Dati. Pardon ?
Bah oui, puisque depuis une semaine sur Twitter, Rachida, c'est la grande moquette de Paris. Oh là là, alors ça. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez, il faut bien que j'égaye la matinée qui était un peu triste ce matin. Ça, oui, bon, faites encore un peu d'effort. Hein. Merci, monsieur Hollande. Pas gagné avec vous, en tout cas. Une photo fait le buzz sur les réseaux sociaux. C'est Ségolène Royal en compagnie de Justin Bieber, de Leonardo DiCaprio, puis toujours de Sean Penn. Bonjour, madame Royal. Oui, bonjour. Bonjour. Écoutez, oui, vous l'avez dit, j'ai cloqué la bise à Léo, Leonardo DiCaprio. Ensuite, non, mais pardonnez-moi, je n'ai pas le cœur à rire. C'est moche pour David Bowie. Ouais. C'est pour ça qu'il n'était d'ailleurs pas à ma soirée à Los Angeles. Voilà, donc il y a une explication. Oui, j'étais avec Leonardo pendant que Caroline Roux était avec Nicolas Barré. Moi, j'étais avec DiCaprio. C'est pas comparable. Oui, mais c'est des choix de vie, que voulez-vous que je vous dise, Mme Julie. Pourquoi pas? Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, Mme Roux, que ce. Et puis, il n'y a pas que Jean-Marc Morandini qui a le droit de se la couler douce aux States. C'est vrai. Moi, j'ai fait le petit selfie avec Justin Bieber. Oui. Et François, lui, était place de la République avec Justin Bibé. Imbibé. Ah non, c'est pas. Non, Imbibé de school. Oui, non, écoutez, franchement. C'est le surnom de Johnny. Oui, selon vous, pas du tout. Enfin, donc rien ne vous fait rire ce matin. On est un peu dans le blues de David Bowie. Voilà. Non, c'était pas du blues, c'était du rock. Votre chouchou, on en vient à votre chouchou, Sean Penn, qui a réussi une interview de 7 heures du plus grand narcotrafiquant, le Mexicain El Chapo. Oui, avec Sean Penn, vous savez, nos destins, c'est drôle, parce que nos destins ne cessent de se croiser. Sean a passé 7 heures avec El Chato. Ouais. Voilà, moi j'ai passé 25 ans de ma vie avec El Charlot, vous voyez. Mais c'est pas. Vous voyez, là aussi, j'ai pas besoin de le nommer. Tout le monde a deviné qui c'était. Ouais, bon, allez, si je peux profiter de votre antenne pour envoyer un message à Sean Penn. Allez-y. Sean, your life is en danger. On va pas se mentir, you have chaud cul. C'est pas you have, c'est quoi la traduction? La traduction, you have hot at the bulls. Je sais pas. Comme ça. If you want, you can to plank yourself au ministère. Ah, mais carrément, alors. Oui. Ou même at my barack. Si vraiment il le faut, on sera. Mais tant pis, à la guerre comme à la guerre. At the war, like at the war. L'appel sera peut-être entendu. Merci, Ségolène Royal. On a parlé du mini-concert de Johnny, place de la République. On va accueillir Laetitia. Bonjour, Laetitia Hallyday. Oui. Alors, Laetitia, vous devez être fière. On vous sent encore très émue. Oui. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est encore beaucoup d'émotions pour moi. Mais oui, bien sûr, on le comprend, ce concert pour les victimes. Non, ce concert gratuit. Oh non, s'il vous plaît. Mais si. Non, s'il vous plaît. Je me revois encore hier. J'étais complètement hagard. J'étais place de la République en train de chercher en vain la billetterie. Je criais partout. Mais où est la billetterie? Mais où est la billetterie? Non, Laetitia. C'est dur de se dire qu'on ne pourra pas s'acheter de sac après un concert. Non, mais. Pas s'acheter de sac après un concert. Mais il y a quand même une bonne nouvelle dans ce week-end, Julie. Ah quelle nouvelle? En fait, j'ai réalisé que Maman pouvait très bien faire des concerts de une chanson. Comme ça, au moins, quand il aura 130 ans, mais je pourrai toujours lui organiser des tournées. Il faudra juste que le public n'arrive pas avec 5 minutes de retard. Alors, on lui souhaite d'avoir 130 ans un jour, à Johnny. Une dernière chose, Laetitia? Oui, c'était beau parce que c'était un week-end de paix, de réconciliation. Mamour s'est réconcilié avec son ancien producteur Jean-Claude Cabu. Non, s'il vous plaît. Non, c'est pas Jean-Claude Cabu. C'est Jean-Claude Camus, pas Cabu. Désolée. Regardez sur ma fiche d'invitation. Sur ma fiche, c'est marqué Cabu. Oui, mais c'était pas pour ça. Oh là là. C'est peut-être l'entreprise qui a fait la plaque pour Wolinski qui a écrit mes fiches. Oui, ça doit être ça, on comprend mieux. Merci, Laetitia. Merci à Nicolas Canteau qu'on retrouvera demain en direct à 8h40 pour la revue de presse sur Europe 1.